Qu'est-ce qu'un registrar? Un registrar est une entreprise accréditée qui permet l'enregistrement et la gestion des noms de domaine sur Internet. En d'autres termes, c'est lui qui vous permet d'acheter et de renouveler votre nom de domaine, tout en offrant parfois des services complémentaires comme l'hébergement, la protection des données WHOIS ou encore des outils de gestion avancés. Quelle est la différence entre un registrar et un registre? l'ICANN gère les registres de noms de domaine, .com, .org, etc. Tandis que les registrars sont les intermédiaires qui permettent aux utilisateurs d'enregistrer ces domaines. Chaque extension de domaine est associée à un registre spécifique qui est en charge de sa gestion technique et administrative. Quels sont les critères de choix d'un registrar? Avant tout, la sécurité, protection des données, verrouillage du domaine notamment. La qualité du service client également, avec une assistance en cas de problème. Avoir des options de transfert et de gestion. Facilité pour modifier les enregistrements DNS et transférer un domaine d'un registrar à un autre. Pour citer certains d'entre eux, on a GoDaddy, Namecheap, NetTeam ou encore One and One. Qu'est-ce qu'un serveur de nom? Le serveur de nom est un composant essentiel du système DNS. Il stocke et gère les enregistrements DNS d'un domaine, permettant ainsi de traduire un nom de domaine en adresse IP pour accéder au site web. On retrouve deux types principaux de serveurs de nom. Les serveurs de nom autoritaires, qui contiennent les enregistrements officiels d'un domaine et font autorité pour la résolution DNS. Et enfin, les serveurs de nom de cache. Ils stockent temporairement les requêtes DNS pour accélérer la résolution et réduire la charge sur les serveurs principaux. Chaque domaine doit être associé à au moins deux serveurs de nom pour assurer une redondance et éviter les interruptions en cas de panne. Les enregistrements DNS définissent comment un domaine interagit avec différents services. Voici quelques enregistrements DNS courants et leur rôle. En premier, l'enregistrement de type A associe un nom de domaine à une adresse IP v4. Le quadruple A associe un nom de domaine à une adresse IP v6. Le CNAME est un alias d'un domaine vers un autre, utile pour les sous-domaines. Le MX, quant à lui, gère l'acheminement des emails en indiquant le serveur de messagerie associé au domaine. Le TXT stocke des informations diverses, souvent utilisées pour la vérification des services, SPF, des KIM, des marques, etc. Et enfin, NS qui définit les serveurs DNS autorisés pour un domaine. Parlons de la propagation des DNS. La propagation des DNS correspond au temps nécessaire pour que les modifications apportées aux enregistrements DNS se répliquent sur tous les serveurs DNS à travers le monde. Ce délai peut varier de quelques minutes à 48 heures selon plusieurs paramètres. Je vais vous lister certains facteurs qui influencent la propagation. En premier, nous avons le TTL, Time to Live. Plus il est bas, plus la mise à jour est rapide, mais cela peut engendrer plus de requêtes DNS et affecter la performance du serveur. Les fournisseurs d'accès Internet. Certains FAI conservent un cache DNS plus longtemps que d'autres, ce qui peut ralentir la mise à jour des informations. Enfin, bien sûr, les paramètres du serveur DNS. Certains services mettent plus de temps à refléter les changements, notamment ceux utilisant des infrastructures complexes. Les attaques sur les DNS sont fréquentes et peuvent causer de sérieux problèmes, comme la redirection frauduleuse des visiteurs ou l'indisponibilité complète d'un site web. Parmi les problèmes courants, on retrouve le DNS spoofing. C'est une technique qui consiste à rediriger l'utilisateur vers un faux site, souvent utilisé pour voler des informations personnelles ou bancaires. On a aussi le DDoS sur DNS, une attaque qui surcharge le serveur DNS avec un grand nombre de requêtes, rendant le site inaccessible pendant une période plus ou moins longue. Mais bien sûr, à ces problèmes, nous avons des solutions. En premier lieu, vous pouvez activer le paramètre DNSSEC. Cela permet de s'assurer que les enregistrements DNS ne sont pas falsifiés et de vérifier leur authenticité. On peut également utiliser le prestataire Cloudflare ou un service équivalent. Ces outils filtrent le trafic malveillant et améliorent la performance du site en bloquant les attaques avant qu'elles n'atteignent le serveur. Enfin, on peut configurer les paramètres SPF, des KIM et des marques. Ce sont des enregistrements DNS qui protègent contre l'usurpation d'identité dans les emails et garantissent que vos messages ne sont pas marqués comme spam. Vérifier régulièrement les enregistrements DNS permet de détecter rapidement toute modification suspecte ou tentative d'attaque sur votre domaine. En conclusion, nous avons exploré les bases des DNS, le rôle des registrars, des serveurs de nom et des enregistrements DNS. Nous avons également abordé la propagation des DNS et les bonnes pratiques pour sécuriser votre domaine contre les attaques. Pour bien gérer votre nom de domaine, il est essentiel de choisir un registraire fiable, de configurer correctement vos enregistrements DNS et de mettre en place des protections adaptées. En prenant ces précautions, vous assurez la stabilité et la sécurité de votre site web. Dans la prochaine vidéo, on va voir ensemble comment trouver un nom de domaine personnalisé et le configurer sur Webflow.